aujourd'hui, vous allez ramasser... Alors aujourd'hui, on ramasse Saint-Aubin premier cru, la Châtenière. Donc on a déjà une parcelle qui va être quasiment terminée, celle qui est juste derrière le domaine. Ouais. Et on voit pas bien, on aperçoit juste les vendangeurs derrière les maisons là. D'accord. Et après, on a la deuxième Châtenière, celle qui monte beaucoup, où on voit notre tracteur qui est en haut là. Ah, c'est là. Voilà, et notre parcelle, elle est juste en dessous, elle est très pentue là. Ouais. Et on va la faire, ils y sont d'ici une petite demi-heure. D'accord. Voilà, donc cette vigne-là n'avait pas trop gelé, elle est plutôt jolie. On a une récolte qui est correcte, Ouais. qui est autour de, j'imagine, 30 hectolitres hectares. Ouais. Celle-là, ça avait beaucoup plus gelé. Oui. Elle est beaucoup plus faible. Là, je pense qu'on est sur des rendements autour de 15 hectolitres hectares. C'est beaucoup plus faible. Plus haut, plus touché. Mais les vagues de gel, c'est un peu bizarre. On a beaucoup de mal à l'expliquer, hein. Il y a des vagues de froid. Ici, ça a fait une poche de froid qui s'est un peu bloquée là et qui a plus gelé. Peut-être que la vigne était aussi un peu plus précoce. Oui. Le coteau, là, il est un peu plus exposé Oui. au soleil couchant Oui. que juste là. D'accord. On a un peu plus d'ensoleillement. Il est possible qu'il y avait un peu d'avance au moment des gels, un peu plus d'avance. Et puis ça a été plus sensible au gel. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, ça va être très précieux. Et puis en plus, ça va être bon, c'est ça qui est important. Oui. Et il en manque beaucoup chez tout le monde. En fait, voilà, on parle à vos collègues, il en manque beaucoup chez tout le monde, mais la qualité est assez exceptionnelle. Oui, oui. Ouais, on a vraiment on n'a pas des gros degrés alcooliques. C'est plus bas que 2020, que 2019. Oui. Mais on a des degrés alcooliques qui sont largement corrects, puis on a de belles acidités. Oui. C'est ça qui est important. D'accord. On a de beaux équilibres, Ouais. des états sanitaires qui sont impeccables. Donc, non, ça va être un grand millésime. C'est Pas un un grand vin- millésime, qualitativement, mais un tout petit millésime. Ouais. Ouais. Certaines appellations, on va même pas pouvoir les faire. On va être obligé d'assembler certains premiers crus. Ouais. Par exemple, Saint-Aubin premier cru, les Combes, le volume est tellement petit. Ouais. On a été obligé de mettre avec Saint-Aubin premier cru sous Roche-du-Mé, qui était Ouais. trop petit aussi. Ouais. Donc on est obligé de faire des cuvées assemblées. Et on va juste sûrement le mettre premier cru, c'est Ouais. marqué. Ouais. il y aura, alors qu'on peut revendiquer, il y a donc Châtenière, Remilly, Dents de Chien, Frionne, Clos du Mé. Oui. Voilà. Les autres, ils sont trop petits. Oui. Il n'y a pas assez de volume, on est obligé de les mettre ensemble et d'appeler Saint-Aubin premier cru. D'accord. Peut-être avec un nom de cuvée, on verra. D'accord. Et c'est Saint-Aubin premier cru à ça. Les Chassagnes, on a pu faire une cuvée de Cailleret, il en manque plus de la moitié, mais ça fait une cuvée. Villebourse aussi. Et Chenevotte, on n'a qu'une pièce. Un seul fût de Chenevotte. Ouais. Mais on a pu faire, quand on a eu fini de presser, on avait 230 litres, donc on a pu faire un fût. Oui. Voilà. D'accord. Si on était en dessous de 228, on était obligé d'assembler avec un autre premier fût. Villebourse. Villebourse, c'est bon. C'est bon. On a 600 litres, on a fait remplir un fût de 600 litres. D'accord. Ouais. Très bien. Et le village, c'est Montéché. Oui. Chassagne. Chassagne, il en manque aussi beaucoup. On est sur les Chassagnes villages, on est à un rendement de 28 hecto-hectares, 29 hectolitres hectares. Ah ouais. Et dans les premiers crus, pas beaucoup moins. En fait, on est à 22, 24 hectolitres hectares. Il n'y a pas de gros écarts. Ah oui, d'accord. En fait, on se rend compte que les vignes, certaines vignes qu'on voyait bien gelées, il n'y a pas beaucoup moins de récoltes que les vignes qu'on voyait plutôt belles. Oui. Voilà. Ah oui. Les vignes, des fois gelées, on fait des gros raisins, pas beaucoup, mais Ouais. des gros raisins. Et les vignes qui avaient peu subi le gel, des fois, ont beaucoup de raisins, Ouais. mais des tout petits, Ah oui. et ça fait pas une grosse récolte à la fin. D'accord. Mais la moyenne, nous, devrait finir, quand on aura tout récolté, je pense qu'on sera sur une moyenne entre 25 et 30 hectolitres hectares. Voilà. Alors que l'année dernière, on est à 50. 2019, on est plutôt à 40. Ouais. Voilà. Donc là, on est sur l'un des plus petits millésimes qu'on a jamais fait. Moins que le 2016. Moins que 2019, moins que 2016, moins que 2012, moins que 2003. Ouais. D'accord. Là, on passe le 50% de perte. Ouais. Donc ça, c'est le plus petit volume qu'on... Que mon premier millésime, c'est 1993. J'ai jamais vu de si petit millésime. Oui. Ouais. Donc, jamais. Ouais. On a eu des millésimes avec des pertes, hein, mais jamais autant. D'accord. Ouais. Ouais. Mais s'il y a la qualité, ça... Oui, mais voilà. Mais en fait, c'est ce qui est important parce qu'on pourrait avoir des petits volumes, mais avec ces petits volumes, on pourrait avoir, parce qu'on a eu beaucoup de pluie, on pourrait avoir beaucoup de pourri, on pourrait avoir des degrés alcooliques pas suffisants, des acidités qui sont un peu bancales. Et en fait, pas du tout. On a de petits volumes, mais des très bons vins. Et c'est quand même le plus important. Voilà. C'est vraiment bien. Par contre, on se rend compte que là, la vigne, elle arrive en fin de cycle et il faut ramasser. Oui. Même ce qui n'est pas très haut en degré alcoolique, Oui. il faut ramasser maintenant. On voit que, voilà, on voit les vignes, elles sont au bout, on voit que les raisins, ils sont à maturité. C'est pas obligé qu'il y ait tout le temps des gros degrés. Certaines années,
certaines années, les degrés montent assez haut. Oui. Et d'autres années, ça va être comme ça, on est plus bas, on a peut-être 1 degré de moins, mais Oui. c'est pas grave, la maturité elle est comme ça, il y a moins de sucre, Oui. c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ce sera un vin stylé, minéral. Ça ressemble, alors sur ce qu'on rentre, on a l'impression que ça ressemble assez au 2010. 2010, on était un peu sur le même cas, avec des rendements pas très hauts, des acidités assez marquées, pas des gros degrés alcooliques. Ça a l'air d'être ce genre de millésime. 2010 Mais on verra. se présente très bien maintenant. Ouais, 2010 c'est un très beau millésime. Mais c'est un millésime avec moins de chair, par exemple, que les 2009. Oui. Et ben là, c'est un peu la même chose. 2021, on aura un peu moins d'épaules, un peu moins de chair que les 2020 ou que les 2019. Voilà. Mais ça va être un millésime fin. Et puis de toute façon, souvent, quand même, quand on est sur des rendements autour de 25 ou 30 hectolitres hectares, souvent les terroirs ressortent très bien dans les cuves. Oui. Ah oui. Et c'est ça qui est important. Ouais. Plus on a de la récolte, plus il y a une dilution de l'aspect terroir. Et c'est un peu plus masqué. Par contre, quand la récolte est faible, le terroir se concentre dans le peu de fruits. Et en général, les terroirs ressortent très très bien. Ouais. Donc non, on est content de la qualité. Ouais. Voilà. Très bien. La quantité, on sait depuis le mois d'avril qu'il n'y aura pas beaucoup, donc on n'est pas surpris de ça. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Voilà. On va envoyer ce message au Japon. Ben oui. Et puis peut-être ce sera sur YouTube channel D'accord. créé par Duke Corporation. Ok, très bien. Bonne idée. Bonne idée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.